Bonjour chers lions, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril, soit la troisième semaine du mois d'avril. Mais d'abord j'aimerais vous demander si vous avez déjà regardé la vidéo portant sur Chiron et ses effets sur tous les signes qui concernent nous tous. Donc je me demandais si vous avez déjà regardé la vidéo, sinon je vous encourage à le faire car elle est très intéressante. Comme d'habitude, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Ensuite, je ferai une petite préambule concernant les prévisions générales qui touchent tous les signes, qui nous concernent tous. Et ensuite, je passe à vos prévisions particulières à vous. C'est selon les déplacements de la Lune dans vos journées pour vous indiquer quelles sont les journées les plus chanceuses et les moins chanceuses pour que vous puissiez vous organiser. La préambule concernant les prévisions générales va durer à peu près 8 minutes. Donc, si vous voulez regarder une autre vidéo, par exemple la vidéo de votre lune, de votre signe solaire, et vous ne voulez pas réécouter la préambule encore une fois, vous pouvez sauter 8 minutes dans la vidéo. Mais il faut absolument l'écouter au moins une fois parce qu'elle nous concerne tous, chers lions. Donc, je vais commencer par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau, mercredi 17 avril. Une pleine lune se produira dans la Balance vendredi 19 avril. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril. Ensuite, il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier samedi 20 avril. Les planètes sont, les emplacements des planètes sont Mars est dans les Gémeaux. Jupiter est à son domicile Sagittaire et en rétrograde. Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton. Uranus est dans le Taureau. Neptune est dans les Poissons. Maintenant, concernant la préambule et les prévisions générales qui nous concernent tous. Cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. De plus, la Lune, cette semaine, fera ses propres aspects là, qui va vraiment affecter un petit peu nos défis. Donc, notre belle Lune n'est pas sage cette semaine. Nous avons des événements vraiment, des déplacements des planètes importants. Cette semaine, nous avons Mercure qui entre dans le Bélier le 17. Nous avons la pleine lune qui aura lieu vendredi 19. Nous avons le Soleil qui entre dans le Taureau le 20. Et nous avons Vénus qui entre dans le Bélier le 20 aussi. Et la Lune se déplacera d'un signe à l'autre. On verra les déplacements de la Lune dans les prévisions particulières à vous. La semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et entre Jupiter qui est en rétrograde dans le Sagittaire. Et le carré, pardon, et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, pour s'amuser par exemple, et jaser et rire à propos du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi, car lundi et mardi, Mars aussi dans les Gémeaux fera un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie active,
qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes durant cette période, surtout lundi et mardi. Surtout aussi que la rétrogradation de Jupiter va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre une décision les concernant durant ces 2 jours, lundi et mardi. Mardi, la Lune fera un carré avec Jupiter. À partir de 9h AM pour le Québec jusqu'à mercredi 10h AM pour le Québec, donc à peu près 25 heures, pour une durée de 25 heures. Et pour l'Europe, ce carré se formera à partir de mardi 15h PM jusqu'à mercredi 16h PM. Ce carré entre la Lune et Jupiter, ainsi que l'opposition entre la Lune et Mercure, sont des aspects un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs, ou même extravagants, à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir, et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions, de publication ou de partage de nos pensées. Mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier, qui est dans le fond go, 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 vite, vite, vite. Le Bélier veut bouger, avancer, et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, de la correspondance, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons, disons ou communiquons aux autres soit constructif, car l'énergie du Bélier est aussi impulsive, agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance. Signifie la clôture ou mettre fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle, ou un projet, ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille, équilibre nourriture-exercice. Pardon, ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires. Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le taureau. L'énergie du taureau n'est pas comme le bélier, comme aller, vite, 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 impulsive, aventureuse et vitale. L'énergie du taureau est plutôt endurante, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitante à débuter quelque chose où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est plutôt dans le sens comme ok, on avance mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. C'est ça l'énergie du taureau. On va aussi être plus sensuel et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente
le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Le taureau, pour vous, cher lion, c'est la maison, la 10e maison. La maison qui représente l'activité sociale, le destin professionnel, le concret ou le besoin d'agir sur la matière, les compétences, les réalisations, les buts, les coups de chance de destin pour avancer la carrière. Pardon. Samedi aussi, Vénus va entrer dans le bélier. Vénus gouverne le taureau. Donc, elle a cette énergie du taureau dont on vient de parler. Avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose, mais Vénus dans le bélier, ici signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas du soleil dans le taureau. Donc, ça c'est pour les prévisions générales. La préambule est terminée. Maintenant, pour les prévisions particulières à vous, chers lions, on va regarder les déplacements de la Lune et voir quelles sont les journées les plus chanceuses pour vous. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge à 6h14 Québec et à 12h14 Europe. Donc, lundi et mardi pour le Québec et pour l'Europe, lundi après-midi et mardi, la Lune sera dans la Vierge. Pardon. Votre 2e maison. Une bonne opportunité pour vous, pour en profiter, pour vous offrir une valeur ajoutée, pour obtenir les succès. Vous prenez d'excellentes initiatives durant cette période. Sortez de votre zone de confort et rencontrez des nouvelles connaissances, des nouveaux gens qui pourraient vous aider, qui pourraient vous appuyer. Donc, une période pas mal correcte. C'est pas délicate ni très chanceuse. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance à 7h22 pour le Québec et à 13h22 pour l'Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi AM, la Lune sera dans la Balance. Pardon. Et elle vous oppose. Non, pardon, elle ne vous oppose pas. Je m'excuse. Pardon. Je vais répéter. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec. Et mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Balance. Durant cette période, l'ambiance sera formidable et la lumière sera faite sur vos belles qualités. Dans vos activités, vous menez plusieurs projets de front, chers lions. Présentez vos demandes durant cette période. Vendredi 8h40 pour le Québec et 14h40 pour l'Europe, la Lune entre dans le Scorpion, un signe qui n'est pas très favorable pour vous. Durant cette période, vous devez essayer de vous éloigner des conflits et des situations conflictuelles qui ne vous concernent pas. Vous pourriez avoir des sautes d'humeur. Patientez jusqu'à dimanche 21 avril, la Lune entrera dans le Sagittaire à 11h
59 pour le Québec et à 17h59 pour l'Europe. Un signe de feu, le Sagittaire, est très favorable pour vous. Une fois la lune dans le Sagittaire, la chance vous sourit. Vous finirez votre fin de semaine avec beaucoup de chance. En plus, le soleil est dans le Taureau, votre 10e maison, depuis samedi. Votre 10e maison, c'est la maison du destin professionnel. Ça, on a mentionné tantôt. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je suis désolée pour avoir toussé aussi souvent. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez. Pour les amis de Facebook, j'apprécierais si vous pourriez vous abonner directement à la chaîne. Je ne sais pas quand je pourrai fermer la page Facebook parce que je reçois toutes sortes de niaiseries dans la messagerie. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo. À la prochaine.